Il nous dit le Rav dans le Mahamar Yudzaïn, Pachad Yitzhak Yudzaïn. Bederech Klal, de manière générale, Metsuim em adiborim alodot charata ala avar vekabala ala haba, lavo besmichut zelazé. Les paroles qui parlent du regret sur le passé et de l'acceptation sur le futur sont des paroles qui sont liées les unes aux autres. Autrement dit, par exemple, quand on parle de la teshuva, on dit qu'on doit s'écarter de la faute avec laquelle on avait un lien et s'engager dans le futur à rester éloigné de cette faute. Donc on parle le plus souvent d'un regret sur le passé, et ce regret sur le passé, s'il n'a qu'une valeur sur le passé, mais pas d'engagement dans le futur, il n'a aucune valeur, n'est-ce pas ? Puisque si tu regrettes vraiment d'avoir mangé quelque chose d'interdit, c'est que forcément ce regret sur le passé fait que tu n'es plus le même homme d'avoir regretté, et donc tu vas plus te comporter de la même manière dans le futur. Shane beyom purim, c'est différent. Shane, c'est un mot en araméen qui veut dire c'est différent. Beyom Purim, le jour de Purim, que bien que sont nombreuses les paroles qui parlent de l'engagement dans le futur qui incombe à chacun le jour de Purim, puisqu'on parle de Hadar Kibloa, on dit qu'ils ont reçu à nouveau la Torah, donc ils se sont réengagés au don de la Torah. Iné Leo Matzot, voilà que par contre, voilà qu'il n'y a aucun regret sur le passé. Vous comprenez peut-être déjà pourquoi j'ai choisi de parler de ce texte après avoir étudié le chapitre 11. Avan nigale apa'am, mashanu margishim beshazu. Alors venez, nous allons révéler cette fois ce que nous ressentons à ce moment. Alors bon, ces introductions-là sont toujours magnifiques parce que le Rav, en fait, il parle d'un ressenti, comme s'il ressentait des vérités, des choses qui viennent, on va dire, se dénouer au fur et à mesure de l'avancée dans l'étude. Voilà que l'essentiel du sujet du regret, c'est d'arracher le mal. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte, il faudrait le connaître. Le texte du Ramchal, le Mesilat Yesharim, concernant la Teshuvah, nous dit et s'interroge sur ce que la Charata et la Teshuvah, le regret et le repentir, est ce qu'on appelle Akirat Aratson Ka'akirat Ma'aseh. L'arrachement de la volonté équivaut à l'arrachement de l'action. Au point que le Ramchal de dire, mais comment on peut dire une chose pareille alors que celui qui a tué, c'est pas parce qu'il a fait Teshuvah que la personne va ressusciter. Celui Chas v'Shalom qui était avec une femme interdite, c'est pas parce qu'il a fait Teshuvah que cet acte est totalement effacé. Eh bien, aux yeux d'Hachem, si. Et c'est quelque chose qui est absolument magique. Alors que, par contre, s'il est vrai que le regret consiste à arracher le mal du passé, ou le mal tout simplement, voilà que l'essentiel du sujet de la Kabbalah Le'aba, de l'engagement dans le futur, Yetzirat HaTov, c'est le fait de créer le Tov. Autrement dit, c'est comme si on remet à zéro, ok, t'as rien fait de mal ou bien t'as arraché le mal d'hier, mais maintenant tu t'engages à faire le bien demain. Donc il y a le rapport à ce qui était le mal d'hier et il y a le rapport à ce qui va être le bien de demain. Dans un cheminement naturel, spirituel, ça n'est pas contraint et nécessaire absolument que quand on grandit dans le bien, de manière forcée, ça va engendrer automatiquement qu'on va abandonner le mal. D'ailleurs, on sait bien qu'il y a des gens qui font des choses très belles dans la Torah et dans les mitzvot et qui maintiennent des averot. Et il y a des gens qui arrêtent de faire certaines averot et pourtant qui ne grandissent pas dans la Torah et les mitzvot. Tout le monde le comprend. Ve'uadin le'idar gisa. Et ça peut aller aussi dans l'autre sens. Autrement dit, le ta'alir, le processus selon lequel on arrache le mal et on se défait du mal, et ensuite on va créer le bien, ce sont deux dimensions qui peuvent être séparées l'une de l'autre et qui ne sont pas forcément un processus progressif et, on va dire, inclusif. D'ailleurs, nos chachamim ont pu dire que quand on a réclamé de l'argent pour le veau d'or, les gens ont donné, et quand après on les a sollicités pour une autre cause qui s'appelait le Mishkan, ils ont donné. Klomar, ça veut dire En
asur mera ve'asetom eshomshim badam yechas shel abe atalia. L'abandon du mal et la réalisation du bien, reprenant l'expression de Teilim qui dit Surmera va'asetov, normalement on se sépare du mal et ensuite on se rapproche du bien, ne sont pas l'un au service de l'autre pour dire que l'un est dépendant du second, à savoir que le bien est dépendant de l'abandon du mal. Pas du tout. ולכן c'est pourquoi באמת מתפרדים הם בנפש שתי עבודות של חרטה וקבלה לשני ענפים מתפשטים יש צדדים שונים. C'est la raison pour laquelle le regret du mal a, on pourrait dire, un casier spirituel en l'homme, et l'engagement à faire le bien est dans un deuxième casier, qui sont dans des côtés différents. Parce que le fait de s'engager à créer quelque chose de bien n'est pas forcément quelque chose qui, nécessairement, va contraindre l'arrachement du mal. Ça, c'est la constante en l'homme, c'est de séparer l'abandon et l'arrachement du mal de ce qu'est l'engagement à créer le bien. Mais le jour de Purim, à Purim, il y a une relation entre l'arrachement du mal et la réalisation du bien, par ce qu'on appelle être le temps du retournement. C'est quoi le retournement ? Keshezekam Zénophel. Vous avez déjà entendu parler, certainement, qu'à propos de Yaakov et d'Esav, nos Chachamim vont nous dire, lorsque celui-là se met debout, l'autre tombe. Et il y a toujours, on pourrait dire, quelque chose qui est opposé dans la progression et la régression de Yaakov et d'Esav. Beyom Ze Meira Lanu Akara, le jour de Purim vient nous éclairer la prise de conscience que là où nos Chachamim ont commenté le verset qui parle de la grossesse de Rivka, en ayant Yaakov et Esav qui se bousculaient, les deux enfants se bousculaient dans son ventre, c'est que l'un sera construit par la destruction de l'autre. Et au moment où il y a la domination, la suprématie, le moment où cette prise de conscience est la plus haute. Voilà que le fait de s'engager à créer le Tov et l'arrachement du mal, ils se mettent tous les deux sur les deux paumes, littéralement, d'une même balance. Lorsque le bien monte, le mal descend. Lorsque le mal monterait, le bien descendrait. Et tout mouvement de création de quelque chose de bien, elle va traîner derrière elle, de manière nécessaire, comme quelque chose qui s'appelle être une contrainte que A implique forcément B, le fait d'arracher automatiquement le mal. C'est la raison pour laquelle Yom HaPurim, le jour de Purim, Uzman HaYehidi, c'est le seul jour, c'est le jour où on parle de l'engagement dans le futur. Alors que ce même jour, on ne parle absolument pas du regret de ce qui est passé. Pourquoi ? Parce que comme un poil yotse, comme une conséquence automatique de ce que le bien est bien, forcément ce bien qui est bien, il vient annuler qu'on ait besoin de dire que le mal est mal. Purim et Yom Kippourim sont deux visages de la Avodat Hashem, qui sont d'ailleurs très complémentaires. Je conclurai en vous disant que ma réflexion autour du déguisement m'avait amené à plusieurs reprises à expliquer que quel est mon vrai visage ? Qu'est-ce que je suis véritablement ? Si je sais dire qu'est-ce que j'aimerais être et que je porte véritablement bien le costume de ce que j'aimerais être demain, je n'ai pas besoin de dire que je regrette très profondément de ne pas avoir été
jusqu'à aujourd'hui que le contraire de ce que j'aimerais devenir demain. Autrement dit, Moraï Verabotaï, quand un homme est véritablement engagé à devenir quelqu'un de bien, il n'a pas besoin de le dire. Ça se dit tout seul sans avoir besoin de dire qu'il regrette profondément le mal qu'il a fait hier. On va dire pour ce chapitre, Baruch Nei Le'olam, Amen ve Amen.